Dans une semaine, on a prévu un exercice de sécurité. On va simuler une évasion d'un animal dangereux. Donc jeudi, ma consoeur, la Florence Olivet, va donc venir et on va déclencher un exercice d'évasion d'animal dangereux. On sort pas les armes? Si, vraiment? Quand même. Non chargé, oui, évidemment. Un accident. D'accord, c'est bon. C'est un scénario catastrophe, de toute façon. Tu vois, c'est un scénario de crise. Donc ça va pas se faire comme ça, les doigts dans le nez. Bien sûr que ça va être compliqué à gérer. Même si on sait que c'est une simulation, à un moment ou à un autre, on a toujours pas ce stress, mais cette petite montée d'adrénaline qui fait qu'on va être au taquet dans une semaine, c'est sûr, quoi. Regarde le tableau et tu me dis si t'as des questions sur certains oiseaux. Ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas fait voler. Je n'ai absolument pas eu le temps de faire un entraînement. Ne te dis pas intérieurement comme c'est... Wouh! C'est la panique. Voilà, tout y arrive. Ça va bien se passer. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est tous d'accord que ça va bien se passer. C'est déjà ça. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Quelle récompense pour les orages, j'ai un doute. Dans ma fauconnière, j'ai rien qui ressemble à une patte. Le premier qui arrive, je lui donne un demi avant. Donc il faut savoir que c'est quasiment 5-6 pattes. Donc là, tout d'un coup, je suis devenue le Père Noël. C'est-à-dire que j'ai les machins qui m'adorent tellement qu'ils me sautent à la tronche. Et pour le coup, derrière, comme j'ai bien vu que j'ai fait une boulette, je leur donne quasiment plus rien, du coup, ils font la tronche. Je suis obligée de prendre des pattes. Le bilan de ce spectacle, c'est quand même que c'était très sympa. Donc ce matin, on arrive avec Cassandra et Anne pour notre dernier jour au zoo en tant que stagiaire. Et donc c'est un moment un peu particulier pour chacun de nous. On a un peu le cœur lourd, on se dit faut qu'on profite de notre dernière journée, mais d'un autre côté on se dit c'est notre dernière journée. En plus il pleut. Donc on arrive un petit peu tristouné et puis notre réflexe c'est de retrousser les manches et puis d'aider à ranger à la nourriture, etc. Superbe matinée. Dernier jour. Toute la matinée, on n'a pas trop parlé non plus, on est vraiment tous dans nos pensées. Mais bon, après, justement, faut qu'on en profite. Faut qu'on profite de notre dernière journée. Bonjour. Vas-y. Attends, Marie. Parce que Marie aussi, elle stresse. Moi, pas du tout. J'ai trop mal dormi, c'est bien. Arrêtez, c'est qu'un exercice, hein. Ouais, mais quand même. Ce matin, c'est un jour un peu particulier. C'est la simulation d'évasion. C'est-à-dire qu'on va tester notre procédure en cas d'évasion d'animaux dangereux. Donc on essaye de faire ça dans les conditions les plus réelles possibles. Aujourd'hui, toute l'équipe est convoquée au self pour nous faire part d'un incident qui s'est passé dans un autre parc. Un de nos soigneurs, saisonnier, a été victime d'une attaque d'une panthère du Sri Lanka cet après-midi. Plaie au cuir chevelu et à une main. On n'est vraiment pas à l'abri de ce qui s'est passé, ça peut tous nous arriver. La panthère a sauté sur le soigneur qui rentrait dans la loge, le faisant basculer dans le couloir. Vous avez des questions? Allez-y, posez les questions. C'est à quelle heure? Ouais, c'est ça. Histoire qu'on sorte les animaux, en fait. Donc comme d'habitude, il y a le petit brief avec l'équipe des coulisses.
Donc forcément, c'est le moment de poser les questions, les dernières questions qu'ils ont sur les procédures qu'ils ont tous relues hier soir, je suppose. Le code rouge, c'est à nous de l'annoncer ou nous, on te prévient et c'est à toi de l'annoncer? Parce que c'est pas très clair. Tu me préviens moi, il y a d'autres personnes, il y a d'autres responsables. Ah non, c'est toi le Cyril, quoi. Tout peut être possible. Et il y a tellement de possibilités différentes que chacun apporte sa petite touche d'imagination pour voir quel scénario est envisageable. Admettons, c'est moi qui le constate, l'animal. Donc je l'ai en vue. Je sais qu'il est dehors. Je passe par Cyril, par le Toki, en disant il est dehors. J'annonce le code rouge tout de suite. Genre, moi, si je suis à la pompa, je peux m'enfermer dans un box avec un animal. Moi, je disparais de la circulation. Je ne suis plus là. Je peux partir en courant. On ne sait pas comment ça va se passer, sur quel secteur ça va se passer et comment ça va se passer. Et du coup, c'est un peu le stress. Jojo, tu vérifies tout est faux avant d'attaquer ta sortie comme ça. Du coup, la priorité, c'est de vérifier déjà tous les animaux. On y va? Ouais, c'est moi qui conduis. Allez, conduis. C'est parti. Ça, c'est horrible cette journée-là. Elle est bizarre. Ça va bien se passer. Je suis avec Thibaut sur le secteur. Et on appréhende un peu, surtout Geoffrey, parce qu'il sent qu'il va peut-être se passer quelque chose sur son secteur. T'as réussi à dormir? Non. À chaque fois que je me réveillais, je pensais à ça. Le stress. Voilà, avec Geoffrey, on se dépêche de faire le tour. Marie, on a 5 minutes au tigre. Alors, ça c'est bon. Chaque fois qu'on arrive dans un enclos et qu'on voit que tous les animaux sont là, on est rassuré. Salut mon pépère, comment ça va? Alors... J'ai le temps de vérifier un peu tout le monde, les girafes, les guépards, tigres, panthères. Et puis on se rend en Lyon. Et au loin, j'aperçois Cyril qui me fait un signe, qui est accompagné de la vétérinaire qui organise les simulations d'évasion. Florence, Geoffrey, Enchanté. Thibaut, la panthère noire. Alors, on vous explique. Voilà, on l'avait prédit avec Thibaut. C'est pour notre pomme. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas m'appeler parce que Arca refait un épisode de colique. Moi, je viens et je prévois une intervention. Au moment où je veux l'endormir, j'ai fait une erreur de protocole, l'animal ne s'est pas correctement endormi et se barre. Nous deux, on est victimes. Donc, c'est toi qui vas matérialiser la panthère. Du coup, je vais être en charge de devoir prévenir un responsable pour déclencher le code rouge. Ok, bon, on va te positionner. On me donne une parka qui est un peu juste pour moi, noire avec un petit peu de fourrure autour du cou. Et puis voilà, on me dit maintenant tu es une panthère, tu peux manger qui tu veux, on va te cacher quelque part et puis voilà, maintenant tu attends. Il y a plus de blanc et du foin. Babette, viens ma fille. On se dirige vers les hippos pour voir Babette, notre femelle hippo, qui a depuis quelques jours un abcès en fait au niveau de la joue et qu'il faut soigner matin et soir. Passe aux hippos avant. Ce matin en fait l'équipe éléphant me préviennent que Babette a un énorme abcès et dans le coup il faut que j'aille voir cet abcès et faire les soins avec l'équipe éléphant. Salut! Comment ça? Ah bon? Oh la vache. Ah oui. On peut avoir un petit abcès mais là elle nous l'a fait taille hippo. Donc gros abcès. Bien, ma chérie, oui. Super ça. Ah, bah, Ouais, c'est bien sa fille, super. Ce soir, faut recommencer. Ça, t'as l'appel? Pour pouvoir faire les soins, il faut qu'on sorte Massaï, donc on va faire rapidement l'enclos pour sortir le mat. Ça va, Antoine? On croirait que t'avais un... Hein? On dirait que t'as eu un tigre en passé. Tu nous le dirais si t'avais croisé un tigre. Oui, bah oui. Les 2 premières heures de la matinée, toutes les équipes sont axées sur la simulation d'évasion. Ça a dégonflé quand même. C'est beau, Ah, ma chérie, ouh. Là, ça doit être hyper douloureux hein, parce qu'elle réagit pas du tout comme hier. Là, je lui mets pas dans le... Oui, c'est rien. Ah, ben. C'est mieux. Après, ça paraît très très douloureux comparé à la veille où on pouvait lui toucher sans problème. Là, elle est nerveuse en fait. Là, on dirait qu'elle pleure. Hein.
larme qui coule, alors forcément ça accroche un peu quoi, là ça fait mal. C'est bien ma belle, c'est mignonne. Oui. Non, ben... Non, les éléphants, j'y suis pas allée, hein. Et si c'est une panthère qui se barre là-bas, j'ai un balcon, là. On va être bon là de toute façon. On me stresse là par le toki. Hein? On me stresse à par le toki ce matin. En fait, je pense qu'on est dans l'attente constante là. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui parle au toki, on a trop peur que ça parte en fait. On est dans le stress total. Bon, aux hippos, on est bon. Vous viendrez faire semblant de les rentrer. Bah non, c'est pas semblant, c'est tout dans la réalité. Marie, je vais un quart d'heure au Panthère. Cyril, tu m'entends, Cyril? Ouais, salut Geoffrey. Salut Cyril. Dis-moi, est-ce que tu pourrais passer voir Arca? Je le trouve pas trop bien ce matin. Il est assez prostré sur sa tablette. Il y a des vomissements au sol. Et ouais, il paraît pas tellement bien. Ok, bon, bah, écoute, je vais passer vite fait, j'arrive. On se met tous dans la vraie situation en fait, parce que même si ça reste un exercice, faut pas prendre ça à la légère. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Marie, tu me reçois, Marie? Oui. Je suis retourné au Panthère avec Geoffrey. Hein. Faut jouer le jeu, quoi. Mais à la fois, il y a le côté aussi un peu scénarisé, quoi, qui est amusant, où effectivement on essaye de soigner les détails, quoi. Donc c'est le côté aussi rigolo de l'affaire. Ouais. Bon, allez, Jojo, c'est parti. Piche, tu m'entends, Piche? Ouais. Ouais, il y a un souci au Panthère, là. Cyril s'est fait choper, il faudrait que tu viennes tout de suite. Je peux pas le bouger et je suis blessé aussi. Et... Ouais, la Panthère s'est évadée, là, en direction des girafes. Bon, là, à ce moment-là, dans la tête, on se dit, ça y est, l'exercice est parti. Mika, je suis juste à côté, je suis au niveau des chauves-souris. Nous, on reste là, parce qu'on sait pas où elle se trouve. Je suis le premier arrivé sur le lieu de l'accident, en fait. Donc, dans tous les cas, il faut les déplacer pour les mettre en sécurité, vu qu'on est sur la zone où l'animal pourrait être. Ensuite, il faut attendre un secouriste qui a la formation de premier secours pour qu'il puisse s'occuper des blessés. Alors, j'ai mis Cyril à l'abri, je suis en train de mettre Geoffrey qui est encore conscient. Et l'animal, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est une panthère noire. Donc, c'est un stagiaire Thibaut avec un pantalon bleu et une capuche en fourrure noire. Ouais, je me suis donné, ils étaient morts hein, quasiment, je les ai sauvés. Grâce à moi que le vétérinaire est encore là. La procédure suit son cours, donc on alerte les services, on sécurise le personnel, on rentre certains animaux qui étaient déjà sortis et on entame la recherche de l'animal. J'ai le toki en main, je suis en surveillance et j'ai confiné tous ceux qui étaient près de moi en fait. Marie en a fait de même, elle est dans le sas des polaires. C'est le con, oui, je suis confinée dans le bâtiment de l'animal le plus dangereux sur le parc, oui. En soi, c'est drôle. Après, tant mieux, c'est pas les miens qui se sont évadés. Sur le coup, j'ai quand même une montée d'adrénaline, je me demande quand même si on n'y est pas. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre de voir le personnel du zoo se balader avec une arme, parce que voilà, on n'a pas l'habitude de ça. Bon, moi, je me suis fait choper là, Alex, à la gorge. Vu qu'on est blessé, les secouristes arrivent. Donc là, en l'occurrence, c'est Alexandra de la restauration. Et Geoffrey, toi, tu as quoi? Moi, j'ai des blessures un peu partout. Des lacérations. Des lacérations? Ouais, des griffures. Apparemment, je pense que chacun prend conscience que oui, on pourrait y être réellement, quoi. J'essaye de faire très attention à ma façon de bouger. Et j'en vois passer plusieurs, d'abord dans les allées. Ils reviennent une deuxième fois. Je les entends arriver, mais à 1 mètre de moi. À ce moment-là, je me prends en jeu, quoi. J'arrête presque de respirer. Animal enterré, animal identifié. Je sors de ma cachette en courant.
et je suis froidement abattu le dernier jour de mon stage. L'exercice est terminé, on va passer au débriefing. Ensuite, on se retrouve tous ensemble au moment du self pour faire un débrief. Faire l'exercice sans avoir le débrief derrière et que tout le monde l'entende, ça servira à rien. Il faut vraiment analyser nos comportements et les bons points et les mauvais points. Comme d'habitude, après chaque exercice, on renouvelle nos procédures, on les remet à jour en tenant compte de tout ce qui s'est passé. Et donc, on vous redistribuera une nouvelle procédure de sécurité avec cette mise à jour. Ouais, je me souviendrai bien de cette journée parce que forcément, c'était la première simulation d'évasion pour moi. Et forcément, ça tombe sur mon secteur. C'est un très bon exercice. Je pense qu'effectivement, ça fait du bien. Bonne expérience, à refaire très vite. Cet après-midi, je vais donner le goûter aux loups. Donc nos 2 loups à crinière qu'on a, les 2 femelles. Pendant ce goûter-là, on leur apporte des petites proies, donc ça peut être des souris, poussins, du poisson. Allez ma belle, on est là. Allez. Et du coup, à ce moment-là, on va dans l'enclos avec elles et puis on leur distribue chacune leur ration. Et c'est un petit moment sympa. Inka. Les 2 loups sont arrivés maintenant il y a bientôt 5 mois. Donc quand elles sont arrivées, normal, elles avaient peur, elles nous craignaient, elles ne nous connaissaient pas. J'en ai pas mis dans l'eau. On les a vues évoluer au fur et à mesure du temps avec nous. En fait, elles vont de plus en plus près, elles nous reconnaissent. Donc voilà, il y a une petite relation qui s'établit avec elles. Donc c'est agréable. Ah, t'attrapes pas la bouche. Ça va? Alors aujourd'hui je suis avec Kataï et Barbara et je vais participer au spectacle des rapaces. Contente de venir, voilà, j'attends les consignes. Contente avec Lectus? Donc 2 allers-retours, hein. On n'insiste pas de toute façon. Les cresserelles ça va être pareil, dès qu'on va être mouillés, on se met en mode... Les steps on oublie. Les vautours c'est même pas la peine, on va être trempés. Ils étaient déjà un peu humides ce matin encore d'hier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait plusieurs jours où il pleut énormément, donc des conditions pas tout à fait parfaites pour faire voler. Du coup, on doit repenser tout l'ordre du spectacle en disant qui peut voler, qui on ose faire voler et qui peut faire voler aussi Béret parce que c'est un oiseau qui ne fait pas voler. Après, de toute façon, tu fais que Titus, toi. Ouais. Je passe au bruit pour le reste. Sinon, on présente Loukoum et une chouette effraie au gant. Ouais. On fait ça, on rajoute Malawi pour que j'ai le temps d'aller équiper Cheyenne. Allez, fauconnière. Donc le spectacle commence. Voilà, les consignes étant dites, je compte sur votre sérieux, vous faites quand même une très bonne représentation. C'est Kataï qui fait le micro et puis après Barbara sort avec les éclectus. Et derrière, moi je dois récupérer Loukoum, le petit duc à face blanche. Déjà la bonne blague c'est où est Loukoum. Déjà. Quand j'arrive pour le prendre, je sais même pas où il est en fait. J'ai pas regardé avant. Quelqu'un peut me dire où est le hibou? Donc je cherche désespérément. Est-ce que quelqu'un a vu mon oiseau, s'il vous plaît? Il est là, mon loulou. Et je finis par trouver la volière où il est. Hop, allez bien, mon garçon. Hop, on va se présenter parce que là, Kataï, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? Hop, voilà ma poulette. À face blanche, Loukoum. Alors ici, pour l'instant, on va vous présenter cet oiseau au gant. Une fois que j'ai rentré Loukoum, moi je dois récupérer le milan noir Malawi au gant. Ah oui, d'accord. Ouais, donc quand on dit que toi c'est la bouffe qui te tient. Ah non, ah bah non, si tu fais ça, je suis pas d'accord.
Quand j'ai du mal à crocheter les mousquetons, quand je me retourne, je vois Barbara qui est là. Ce qui n'est pas normal, on est juste censé se croiser. Alors dans quelques instants, on va représenter un dernier oiseau au gant. Un oiseau qui, si tout va bien... Donc là, j'entends qu'elle taille au loin. Alors, le prochain oiseau qui va nous rejoindre... J'attends. Pas mon petit souci. Un oiseau que vous avez tous observé, je pense aussi. Un oiseau qui est très commun en France, un oiseau qui se porte très bien en termes de population. J'allonge mes mots comme ça, je rallonge pour que ça dure plus longtemps, pour que mes phrases soient plus longues. Et... Voilà, c'est juste histoire de maintenir quelque chose pour pas être juste face au but qu'à se regarder dans le blanc des yeux comme ça. Ça va aller? Ouais, allez, c'est bon. Pour le coup, en plus, je trouve que j'avais pas été si lente que ça. Il y a des fois où c'est bien pire. Et ça se voit pas. Mais ça, j'ai connu pire. Là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Beaucoup préfèrent. Attention les gars. Allez, on va voir déjà ce qui est récompensé dans son petit mal, c'est Tacitus. Ça n'a rien de désagréable de faire un spectacle sous la pluie, clairement. On est mouillé, on va sécher, hein. C'est pas grave. Notre travail, c'est aussi ça, c'est d'être dehors malgré les intempéries, c'est pas grave. Voilà, c'est chouette. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Aujourd'hui, je suis sur le secteur primates. Je vais partir sur les vitres, Marie. Ok. Donc, j'arrive aux coulisses et Marie m'envoie sur les vitres. Le secteur primates, c'est pas le secteur où il y a le plus de vitres. Et du coup, ça se fait bien. La moumoute et la raclette, je les maîtrise à peu près, du coup, maintenant. Heureusement, au bout d'un mois. Ça y est, je parle. C'est trop triste. J'ai appris énormément de choses, j'ai travaillé et je me plaisais à travailler. Donc, je suis super heureuse de mon stage et du coup, super triste de partir. Parce que les animaux, c'est quelque chose... J'adore ça. Et du coup, pouvoir les côtoyer et en prendre soin, si j'en fais mon métier, c'est magnifique, c'est un rêve. J'ai adoré le secteur fauve et juste après, il y a le complexe aquatique. J'avais pas envie de prendre un coup d'eau, c'est pas pire. Je trouve qu'au complexe aquatique, il y a énormément de boulot, mais faire l'enclos des manchots, quand ils sont à 5 cm, ça me dérange pas tant que ça, mine de rien, parce que bah voilà, ils sont à 5 cm, ils te regardent avec leurs grands yeux et puis toi, tu brosses. Je trouve ça marrant. En partant du stage, je vais laisser sûrement un bout de moi. Parce que bah voilà, c'est vraiment ce qui me correspond et je me plaisais vraiment ici. À travailler avec eux, l'équipe en plus est géniale. Enfin voilà, je vais laisser un bout de moi, je pense. Et c'est pour ça que je vais vraiment tout faire pour revenir. Je pense qu'on est tous les trois satisfaits, vraiment satisfaits de notre stage. On a vraiment découvert plein de choses. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment un mois magnifique. Hey, il y a eu tellement de choses en plus ici, il y a tellement une bonne ambiance que, qu'au final, c'est vraiment une joie de venir travailler avec Geoffrey, Charlotte, Béranger, Antoine. Toute l'équipe, c'était vraiment super. Je pense que tous les trois, on voulait qu'une chose, c'était aller voir Yang, en fait. Et c'est vrai que être tout près de lui comme ça, pouvoir sentir ses moustaches sur nos mains, c'était vraiment super. Au final, j'avais la grande banane toute la journée. C'était vraiment plein de moments qui font que vraiment ce stage-là va rester gravé dans nos mémoires, je pense. Avant d'arriver, je savais pas si ma démarche était ou courageuse ou stupide. C'est pas simple de tout plaquer et de recommencer à zéro. Et moi, dès que je viens ici le matin, j'ai pas de mal à me lever. J'ai connu des jours où ailleurs, il n'y allait pas forcément avec le sourire ou avec la patate. Et là, je sais que le réveil peut sonner à 5h ou 6h du matin. Je sais où je vais. Et là, j'étais trop content. Donc encore aujourd'hui, c'était le pied. De ce stage, je vais garder plein de choses. Je vais garder surtout les lions blancs. Dès que j'entre dans l'enclos, j'ai
Enfin, les bruits, j'adore ça, leur prestance, leur force et tout ça. Ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Je retiens tous les secteurs, tous les soigneurs qui ont vraiment été géniaux. Si tant est que, voilà, on montre qu'on est courageux et qu'on pose des questions, ils sont prêts à passer du temps, à répéter et à nous apprendre. Et ça, j'ai trouvé ça top. Putain, je crois que j'ai fait tomber ma montre. Je me sentais pas stagiaire, je me sentais vraiment partenaire voilà, on était entre collègues et c'était super chouette. J'ai appris une très bonne nouvelle, ouais. Je termine aujourd'hui, mais je reviens lundi. Donc ça, c'est super chouette. Anthony a accepté du coup de me reprendre pour 2 mois. Et voilà, et quand il m'a annoncé ça, j'étais aux anges, quoi. Ça veut dire que quelque part, voilà, ils sont plutôt contents de moi. En tout cas, il y a rien de trop grave à mon sujet. Et moi, je suis fier. Et du coup, je me dis que voilà, je me suis pas défoncé pour rien. J'ai envoyé ma candidature un peu au pif et je le regrette pas. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un destin quelque part, quelque chose qui est écrit. Je sais rien. Je sais pas si j'y crois ou pas, mais je pense que c'était le bon moment.